Même Dieu qui a changé la stérilité d'Anne peut changer moi ma stérilité. Même Dieu qui a fait tal dans la vie de quelqu'un, dès que je vois il a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, ça devient une prophétie pour moi. Tu sais pourquoi tu n'as pas confiance à Dieu? Tu n'es pas bien informé de lui. Qui a bien compris ce que je dis? Tu n'es pas bien informé de lui. Si tu es bien informé de lui, immédiatement, dès que tu trouves quelque chose dans sa parole, en même temps, tu es guéri, tu es restauré, tu n'inquiètes de rien, tu ne doutes plus. Dis, le Seigneur sera avec moi. Le Seigneur sera avec moi. Parce qu'il m'a promis dans sa parole qu'il ne me laisse pas. Qu'il ne me laisse pas. Et ne m'abandonne pas. Et ne m'abandonne pas. Je suis condamné à réussir. Je suis condamné à réussir. Je veux que cette vérité aggrave au fond de ton cœur. Viens avec moi sur le livre de Nombre 14. Je veux que tu lis le verset 26, 27, 28. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron: j'ai entendu les Israélites se plaindre de moi. Cette communauté mauvaise va me critiquer jusqu'à quand? Il va me critiquer jusqu'à quand? Allez leur dire ceci. Voici ce que moi, le Seigneur, je déclare. Je suis vivant, c'est la vérité. Eh bien, je le jure, je vais agir avec vous en tenant compte des paroles que j'ai entendues de vous. Tu as vu? Je vais agir avec vous en fonction de ce que tu as entendu vous parler. Maintenant, viens chapitre 13. Regardez le verset 26 encore. Pourquoi ils ont parlé comme ça? Et je ne veux pas que tu parles comme eux. Ils vont trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël dans le désert de Paran, à Kadès. Ils leur disent ce qu'ils ont vu et ils leur montrent les fruits du pays. Tu as vu? Ils ont dit ce qu'ils ont vu, ils ont montré le fruit du pays. Dis-moi, dès que tu as vu le fruit, ça ne suffit pas pour que tu changes ton avis? Maintenant, voici ce qu'ils ont fait. Voici ce qu'il raconte à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vrai. Tu me dis oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu sais, il y a beaucoup qui sont d'accord que la parole de Dieu est vraie, mais ils ont peur pour mettre ça en pratique. Ils sont d'accord que la parole de Dieu est vraie, mais ils se disent, attends-moi d'abord. Peut-être Dieu a changé la vie. Peut-être cette fois-ci-là, il ne veut plus faire ce qu'il a fait avant. Continuez. Oui, c'est vrai. C'est un pays qui déborde de lait et de miel. Tu as vu? C'est vrai. Tout le monde dit c'est vrai. C'est vrai. C'est un pays qui déborde. C'est un pays qui déborde de lait. De lait. Et de miel. Et de miel. Pourquoi tu doutes encore? Et voici quelques fruits de ce pays. Ça veut dire qu'il y a une preuve. Il y a une preuve. Voici le fruit du pays. Je vois un chrétien. À l'âge de tel comme ça, le Seigneur a changé son histoire. Je vois Dieu guérir quelqu'un, il a transformé sa vie. Je vois devant mes yeux quelqu'un qui a invoqué le nom du Seigneur, sa situation a changé. Regarde, la prophétie de Jésus, c'est un esprit. C'est un esprit de prophétie. Ça veut dire que ce que Dieu voit, que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un, je peux utiliser ça comme un point de contact pour ma vie. C'est pourquoi il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire ce qu'il fait au temps d'Abraham, je peux utiliser le même témoignage comme prophétie. Je vais saisir la prophétie et puis transformer ma vie avec ça. Même Dieu qui a changé la stérilité d'Anne peut changer moi ma stérilité. Même Dieu qui a fait telle chose dans la vie de quelqu'un, dès que je vois il a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, ça devient une prophétie pour moi. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Continuez. Malheureusement, tu as vu? Ses habitants sont puissants. Tu as vu qu'ils n'ont pas bien vu le fruit. Ils n'ont pas vu le fruit bien. Si tu as vu le fruit bien, tu vas voir que ces habitants vont devenir souris devant toi. Si tu as bien vu le fruit, ces habitants vont devenir quoi? Souris. Ils vont devenir souris. Parce que la bénédiction que tu vois là,
le bonheur que tu vois là, en même temps, tout ce qui en toi va disparaître. Je vais vous donner une illustration pour que vous compreniez. Si Bill Gates, il a arrêté à Yamoussoukro et puis il a dit, venez me voir à Yamoussoukro, je vais te donner 350 milliards. Tu as vu, la première chose que tu fais, dans ton esprit, tu dis Bill Gates, qui il est, multimilliardaire. Il peut faire ça. Maintenant, il n'y a pas de transport. Tous les cas sont en grève. Mais tu dois arriver à Yamoussoukro et puis ton rein fait mal. Je te promets tout de suite, ton rein sera guéri. Il ne t'a pas encore donné le 350 milliards. Il a fait une promesse. Mais pourquoi tu as cru? C'est parce que tu as évalué lui. On est qui est Bill Gates. Tu sais pourquoi tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux? Tu n'es pas bien connu lui. Tu as vu? C'est pourquoi tu le doutes. Si tu avais connu lui vraiment, immédiatement, sa promesse dans sa parole même, ça suffit pour te guérir. Et puis tu n'as pas peur des géants qui sont là-bas. Dis-moi, avec 350 milliards que tu veux prendre dans la main de Bill Gates à Yamoussoukro et puis il n'y a pas qu'à, tu pensais que ton pied là ne peut pas guérir? Ça va guérir tout de suite. Et puis quand tu es en train de passer là, dès que tu as passé à Tumodi, tu vois ton grande maison. Tu vois ça en rêve déjà. Tu es en train de conduire un nouveau véhicule. Pas France au revoir, hein. Je dis nouveau. Maison main. Tout cela, ça est dans ton esprit. Avant d'arriver devant Bill Gates, tu as déjà facture de tout ce que tu veux payer. Dis-moi, qui a donné la valeur au Bill Gates? C'est toi. C'est toi. C'est toi qui as placé la valeur pour Bill Gates. En fonction des informations qu'on a parlé de Bill Gates. Tu sais pourquoi tu n'as pas confiance à Dieu? Tu n'es pas bien informé de lui. Qui a bien compris ce que je dis? Tu n'es pas bien informé de lui. Si tu es bien informé de lui, immédiatement, dès que tu trouves quelque chose dans sa parole, en même temps, tu es guéri, tu es restauré, tu n'inquiètes de rien, tu ne doutes plus. Il n'y a pas, malheureusement, il y a un géant là-bas. Le géant là-bas a disparu. Dis-moi, sur la route de Yamoussoukro là, est-ce que NFSI peut t'arrêter? Gendarme qui t'arrête même, il y a un problème. Pourquoi tu as tellement de confiance comme ça? Tu ne sens pas rencontrer Bill Gates. Pourquoi? Il y a des informations suffisamment pour te dire que Bill Gates peut te donner 350 milliards. Il ne t'a pas encore donné. Mais tu as fini de dépenser ça. Tu as compris mon illustration bien. Tu as vu? C'est parce que tu ne connais pas Dieu comme il faut. C'est pourquoi tu le doutes. Tu doutais ce qu'il dit. Même guérison, il a dit que non, j'ai déjà pardonné ton péché, mais toi-même, tu refuses de pardonner toi-même. Parce que tu ne le connais pas assez. Il dit, je deviens pauvre pour que tu deviennes riche. En même temps, tu te vois dans la même pauvreté encore. Ce qui parle à toi ne forme pas aucune image. Je veux que ça soit changé au nom de Jésus. Amen. C'est absolument important. Tu as vu, Caleb n'a pas vu le géant. Il a vu la bénédiction. Il a vu la bénédiction. Les géants sont disparus en fonction des informations qu'on lui a dit. Je veux que cette vérité soit gravée au fond de ton cœur. Continuez. Malheureusement, ses habitants sont puissants. Leurs villes sont très grandes et protégées par des murs. Là, nous avons même vu les grands et les gens de la famille du géant Anak. Les Amalécites habitent la région du Negev. Les Hittites, les Jébusites et les Amorites sont dans les montagnes. Tu sais pourquoi ils sont très informés par tout ce que le diable fait là-bas? Parce que c'est ça qui est dans l'esprit. C'est ça qui est enregistré à eux. C'est pourquoi je te demande au nom du Seigneur, si tu ne vas pas dans une assemblée où on enseigne la vraie parole de Dieu, s'il vous plaît, changez. Parce que tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas entendu.